Frères et sœurs bien-aimés, membres de la grande famille de Dieu, moniteurs, monitrices, directeurs, directrices, ambassadeurs, ambassadrices, élèves de l'école du sabbat, comment nous y est, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus soient avec vous tous. Son plaisir jodia pour que nous capables ensemble et garder leçon ce maintenant brièvement afin que le nous pral gain pour nous étudier nous capables faire li plus facilement. Nous dans 8e sujet nous pour trimestre là qui titré dans les psaumes première partie, Et nous joignons verset à mémoriser nous dans Apocalypse 14 verset 1er qui dit: je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Apocalypse 14 verset 1er. Juste avant que n'aller plus loin, nous connaissons nous gain deux bagages pour nous dire dans chaque leçon. Le premier bagage là c'est que n'a invité ou pour que ou capable l'abonner avec page nous yo sur internet là, nous gain page YouTube qui est les moniteurs à l'œuvre, nous gain page Facebook encore moniteur à l'œuvre, nous gain page TikTok également qui c'est moniteur à l'œuvre. Nous laguer leçon en sou yo chaque samedi, donc ou capable continuer à attendre yo et surtout vendredi après-midi. Nous toujours gain habitude également pour nous voyer lien YouTube là-bas ou en façon que vous capable rafraîchir mémoire et que vous capable aller dans classe pour faire leçon correctement avec moniteur. Donc m'espérer que ça fait nous plaisir. Et deuxième bagage que m'gain pour nous, c'est la prière. Père Saint, Dieu 3 fois saint. Nous bénissons, nous exaltons pour grâce ou pour bonté dans la vie non. Merci pour belle journée d'adoration ça que au banon. Merci Seigneur parce que vous conservez la vie petite. Merci parce que vous continuez à garder nous et continuez à pardonner péché nous. Ça fait quelques jours depuis nous commencer travail ça pour nous partager leçon l'école sabbat avec petit tout yo. N'a demandé au Père que vous capable toujours rester présent dans le travail ça, ba nous humilité et aider petit tout qui pral tendre, yo capable yo même tout comprendre et mettre en pratique. Pardonner péché nous, prend place dans la vie nous, faire leçon dans place nous et comme ça tout le monde va édifier à salut. Sauvez-nous, nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on a passé dans l'introduction leçon qui dit nous que Adventiste du 7e jour, yo utilisé souvent texte Ancien Testament pour que yo capable interpréter prophétie qui gagne dans la Bible. Et en pile fois texte Ancien Testament ça c'est des histoires, c'est des récits. Même si nous devons admettre que récits yo ou bien histoire yo pas seule source d'interprétation source de symboles pour nous capable interpréter prophétie yo. Livre Psaume c'est un livre qui gagne un pile fait particulier qui riche en informations également qui est capable de servir nous pour nous comprendre texte prophétique. C'est un recueil de poésie certes, mais c'est un recueil de poésie sacrée. Et livre Psaume yo explorer un paquet d'expériences que nous-mêmes en tant qu'humains nous fait et également interaction que bon Dieu gagne avec l'humanité. Livre Psaume présentait désespoir de l'humanité face au péché. Il présentait également souffrance race humaine face à phénomène ça que nous les péchés. Mais également livre Psaume il présentait la joie qui existait quand le pécheur qui était sans espoir les joigne pardon dans mes bon Dieu et les joigne espoir dans promesse pour que les capable continuer vivre espoir de salut. Livre Psaume yo li gen une relation directe avec le livre d'Apocalypse, spécialement avec chapitre 14 là qui ba une explication de l'histoire de l'église du reste, l'église de la fin des temps en tant qu'Israël par la foi. En fait, semaine ça n'a gagné pour nous explorer le livre des psaumes qui sont recueils de poésie sacrée et puis apprécier rôle nous dans un moment crucial de l'histoire de l'humanité, l'histoire du monde en ces derniers temps. Donc accrochez-nous,
nous pral gagner un pile bagay pour nous explorer dans le livre Somme et relation que yo gagné avec le livre de l'Apocalypse, spécialement le chapitre 14. Bonne étude déjà. Kounya là, nous tomber droit direct dans partie dimanche là, qui vient pour titre notre souverain sacrificateur. Yo ba nou un texte extraordinaire qui c'est Hébreux 9 verset 11-15. Texte ça, son texte qui présente nous Jésus comme souverain sacrificateur de la nouvelle alliance. Ancienne alliance là, il était souverain sacrificateur, il était qu'on rentrer dans le sanctuaire là avec le sang des boucs, des taureaux, des veaux, etc. Mais dans la nouvelle alliance là, eh bien, différence c'est que sans ça yo qui te qu'on rentrer dans le sanctuaire là pour te capable pardonner les péchés, yo était inefficace et dans la nouvelle alliance là, c'est le sang de Jésus qui est utilisé. La notion de tabernacle et tout rituel qui était gagné dans l'Ancien Testament, yo c'était des œuvres qui t'a annoncé la venue de Jésus et son sacrifice pour l'humanité. Livre Apocalypse, il y a un pile verset là-dedans qui parlait du tabernacle et de accessoires qui étaient là-dedans. Premier verset, par exemple, il parlait de chandelier. Chapitre 4 là, qui parlait de l'arche de l'alliance, etc., etc. Tout au long de livre Apocalypse là, n'a pas de bagailles qui ont rapport avec le sanctuaire. Sans une compréhension de sanctuaire là, dans l'Ancien Testament, il paraît impossible pour nous capables de comprendre vision de l'apôtre Jean. Et tant que l'apôtre Paul dit, tout ça qui était écrit dans l'Ancien Testament, il était écrit pour être capable utile nous, servir nous d'exemple, servir nous de tremplin pour nous-mêmes nous capables interpréter ça n'a vivre journée jodia ou bien ça qui gagne pour vivre. Livre Somme yo ban nous des détails sur qui ça représentait le temple dans la vie du peuple d'Israël de l'époque. Temple t'a contribué non seulement pour être capable de une relation serrée avec mon Dieu dans l'ancienne alliance, mais également il te permet que gagner un héritage de expérience de monde qui était habitué à aller dans le temple là, yo qui était pour nous de paroles qui très fort et qui gagne rapport avec ça nous gagne pour nous vivre ou bien ça que nous vivre journée jodi. Yo ba nous le texte de Psaume 122 par exemple qui dit nous en pile oui sous l'œuvre de Jésus dans notre salut. Par exemple le verset 9 qui dit non à cause de la maison de l'Éternel notre Dieu je fais des vœux pour ton bonheur. Donc dans partie leçon ça qui c'est parti dimanche là notre souverain sacrificateur nous ouais lycée personnellement Jésus. C'est personnellement Jésus. Le livre hébreu, il présentait Jésus comme tout ça que nous t'ai gagné dans tabernacle là à l'époque, dans sanctuaire là à l'époque, et tout yo t'ai gagné rapport avec Jésus qui t'ai gagné pour lui deviner. Donc sans taureau, sans bouc, yo pas efficace encore pour pardonner péché nous. Le sang de Jésus dans la nouvelle alliance, il est efficace et c'est les mêmes seuls, c'est pas les mêmes seuls que nous capables de gagner le pardon des péchés. Et qu'on n'y a pas besoin de monde qui peut intercéder pour nous, Jésus lui-même qui dans les lieux célestes, il est capable d'intercéder pour nous. C'est ça pour nous comprendre dans la partie dimanche là. Et nous traverser rapidement dans la partie lundi. Partie lundi a pour titre sur la montagne de Sion. Il y a nos deux textes. Il y a le psaume 15 et le psaume 24. C'est le texte que les membres de l'église adventiste sont habitués avec. C'est le psaume qui est super intéressant. Et il y a également Apocalypse 14, verset 1-5. Comme son parallèle qu'a fait entre livre psaume avec le chapitre 14 de l'Apocalypse, n'a toujours oué comme ça pendant toute semaine. Il y a de textes qui mettaient en parallèle des versets du chapitre 14 de l'Apocalypse. Alors, chapitre 15 dans le livre Somme et chapitre 24 dans le livre Somme,
il a posé une question qui est super intéressante que nous chaque cap étudier leçon ça t'a dû analyser. Question c'est qui a monté sous montagne bon Dieu, sous monde bon Dieu, la montagne de Sion. Qui est-ce qui est arrivé monter là? C'est question ça qui est posée. Mais somme ça pas seulement poser question hein, yo également tenté pour yo capable répondre question. Yo tenté pour répondre question. Et tout de son mieux, il dit, monde qui capable monter sous montagne l'éternel là, c'est la yo qui innocent, c'est la yo qui pas juré pour yo tromper, c'est la yo qui dit la vérité selon cœur yo, etc. Il y a un paquet de descriptions. Et toute description qu'il y a ba yo, c'est de monde, c'est pour dire que monde qui arrive monter sous montagne mon Dieu, c'est de monde qui pas jamais péché. L'intéressant pour nous ouais façon que Somme 15 et Somme 24 a essayé de répondre à question ça qui laisse qu'à monter sous montagne mon Dieu à la montagne de Sion. Alors le problème qui posait c'est que toute caractéristique que yo bail pour monde qui a monté sous montagne mon Dieu c'est de caractéristiques que aucun humain pas arrivé gagner. Et aucun humain pas arrivé gagner. Selon 1 Jean 1er verset 8, non tout le monde péché. Tout le monde péché. Pas de monde qui arrive gagner un caractère parfait qui arrive monter sous montagne mon Dieu avec pas force vraiment. Ça qui fait que c'est pas bon réponse Somme 15 là sur 24 là pas bon mais li incomplète. Réponse là incomplète. Nous pas une réponse complète là pas dans le livre Somme non mais plutôt plus loin dans le livre Apocalypse et surtout dans chapitre 14 là. Il est clair que l'agneau que Apocalypse 14 présenté qui campait sous montagne bon Dieu il pas l'autre que c'est Jésus. Dans toute leçon que nous t'avons étudié avant yo, nous te voyons que l'agneau il représentait Jésus et Jean-Baptiste dit il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc qui laisse qui a monté sur montagne bon Dieu d'abord c'est Jésus. D'abord c'est Jésus parce que c'est lui-même qui t'est venu vivre sur la terre, qui prend tout, qui endure tout ça nous-mêmes n'a pas enduré en tant qu'humain et puis qui pas arrivé dans aucune occasion, il pas arrivé défier ni abandonner relation que il t'a gagné avec bon Dieu. Il t'a fait bon Dieu plaisir dans toutes circonstances et pendant toute ville. Donc, monde qui propre, qui digne pour capable monter sur montagne mon Dieu, premier monde ça c'est Jésus. Et qui laisse encore qui capable monter sur montagne mon Dieu, c'est tout le monde qui acceptait la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc, question que Somme 15 à Somme 24 là t'es posé qui laisse qui capable monter sur montagne bon Dieu, montagne de Sion? Eh bien, nous capables répondre qu'on y a là, c'est si là qui t'est mouru pour pécher de yo, qui t'est vivre sous la terre, qui t'est fait bon Dieu plaisir dans toutes circonstances et pas dans toute ville, et tout le monde qui croit dans justice li par la foi. Voilà. Mais comment pour nous répondre question et c'est ça même partie le dia pour le parler. On a traversé dans partie mardi. Partie mardi a pour titre la loi dans nos cœurs. Et il y a plusieurs textes. Il y a Exode 33 verset 18-23, il y a Exode 34 verset 1 à 7, il y a Psaume 119 verset 55. Avant même qu'on allait toucher texte à yo, faut que nous dit que il y a un sujet qui toujours on petit gens mal compris dans la Bible là, c'est le sujet du nom de Dieu. Et il y a même religion qui fait dans ce sens ça parce que simplement nous pas arriver d'accord sur question non bon Dieu. C'est on partie leçon que moi mets en pile parce que l'ipral éclairci on série de erreurs que nous t'ai qu'on fait surtout quand on a posé question qui vrai non bon Dieu. Premier côté premier côté que nous joignons et un texte qui parlait sous question non bon Dieu, c'est lorsque Moïse t'a pour rencontrer à Pharaon, dans le processus pour te libérer peuple Israël.
nous joignons dans Exode 3, verset 14. Et les Moïse fait contre réticence avec bon Dieu, il dit bon Dieu, ok, pas de problème pour aller, mais l'homme rivé, qui est-ce pour me dire que vous qui est-ce pour me dire qu'il voyait? Et puis, bon Dieu te répond, dit, c'est le grand je suis, le grand je suis. Dans la partie leçon ça, il est question d'un ensemble de termes qui rapportaient à bon Dieu lui-même, à bon Dieu lui-même. Premier thème, non, nous est la gloire. C'est dans Exode 33, verset 18 à 23. La gloire. Donc, la gloire, dans le texte ça, il montre nous que c'est pas seulement un spectacle visuel que lié, que là où est la gloire de Dieu ou effrayé, tant que Esaïe te oué dans Esaïe 6, par exemple, Esaïe 6, tant que Ézéchiel te oué la gloire de Dieu, tant que Jean te oué la gloire de Dieu, te oué c'était pas extraordinaire net. Mais c'est pas seulement ça que lié. La gloire de Dieu, il y a un rapport également à caractère de Dieu. La gloire de Dieu, il y a un rapport à caractère de Dieu. Dans la façon que l'est expliqué dans Exode 33, verset 18 à 23. Deuxième, ça, nous devons comprendre que, dans la partie ça, le nom de Dieu est le grand je suis. Le nom de Dieu est le grand je suis. Le grand je suis signifie que bon Dieu qui est toujours présent, omniprésent, bon Dieu qui est toujours là, qui pas jamais absent, qui était là depuis avant même toute bagaille était créée, et cap là, les toute bagaille vient pour passer. Le grand je suis, les présenter caractère éternel de Dieu. Donc le caractère de Dieu. Et personne pas éternel, seul bon Dieu qui est éternel. Donc le caractère éternel de Dieu est inaltérable. Bon Dieu qui pas changé. Bon Dieu qui pas changé ni dans le temps ni dans l'espace. Troisième, ça que partie leçon ça a montré nous, c'est la loi, par exemple. La loi. La loi, c'est symbole caractère bon Dieu. Symbole caractère très haut qui transmet à nous-mêmes ou bien à peuple lié que le voulait qu'on ait volonté. Le peuple choisit que bon Dieu voulait qu'on ait volonté. Et puis l'autre bagage que nous devons apprendre de partie leçon ça, c'est l'amour. L'amour qui également fait partie de caractère bon Dieu. Alors, gon parallèle leçon fait qui est super intéressant, c'est lorsque les montrer que le nom de Dieu a été proclamé dans Exode 34 pendant que mon Dieu t'a baillé Moïse les 10 commandements. Mais également dans Apocalypse 14, et bon Dieu va laisser si là qui garder les commandements de Dieu. Ça qui montre nous que gagner un rapport direct entre la loi de Dieu et le caractère de Dieu et aussi le nom de Dieu. Et le nom de Dieu. Quand la loi de Dieu l'est écrit dans le cœur, non? Donc ça signifie que le caractère de Dieu l'est imprégné en nous. Le livre hébreu, il dit dans chapitre 10, verset 16 à 17, il dit, nouvelle alliance là, il est caractérisée par une loi qui est écrite dans le cœur petit bon Dieu. Apocalypse 14, verset 1er, parler de ça. Côté que il dit ça là, il dit, je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom, le nom de Jésus, et le nom de son Père, écrit sur leur front. Maintenant, comment pour nous comprendre ça? C'est que le nom de Jésus, qui est écrit sous front racheté, c'est pas en fait, c'est pas une écriture vraiment, non, c'est le caractère de Dieu, le caractère de Jésus qui est imprégné dans cœur racheté, dans front comme symbole pensée. Donc, nous va aimer bon Dieu à toute âme, à toute force, à tout l'esprit, nous, signifie que c'est recevoir les commandements de Dieu, accepter pratiquer et puis pour que nous capables également partager avec de l'autre monde. Ils viennent faire un seul avec nous, côté que au monde cap identifier nous, li automatiquement ouais non bon Dieu qui est écrit sous nous. Donc la loi de Dieu, il y a un rapport avec caractère bon Dieu et quand nous observons les commandements de Dieu, nous gagnons le nom de Dieu qui est écrit dans front nous et la loi de Dieu qui est dans cœur nous. Voilà. C'est on leçon consacrée. Partie mercredi a titré Psaume 5. Alors, personnellement, bon me dit non, j'ai des psaumes favoris dans la Bible. Psaume 73, son psaume m'aimé en pile, l'homme vient découvrir m'aimé en pile, m'aimé lire psaume 73, m'aimé lire psaume 34.
par exemple. Moi, mais lis Somme 112. Somme 112 sont un bon somme, hein. Et puis, Somme 15 également sont très bons sommes. Et également, le Somme 5 que moi, lis dans culte du matin. Hein, dans culte matinal, moi, lis Somme 5. Sont bons sommes, que moi, en pile. Même pas de chambre connaît que il y a un rapport direct entre Somme 5 là, avec le livre d'Apocalypse, spécialement le chapitre 14 de l'Apocalypse. Le psaume 5, il gagne plusieurs points de ressemblance, de similitude avec l'Apocalypse 14 et c'est ça que nous parlons dans le leçon mercredi 21. Premier bagage pour nous premier point de similitude que nous capables entre Somme 5 et Apocalypse 14, c'est Somme 5 verset 5. Par exemple, côté que il dit, bon Dieu pas prend plaisir dans mal. Bon Dieu pas prend plaisir dans mal. Et si nous comparé avec chapitre 14 de l'Apocalypse là, versets 4 et 5, il montrait que bon Dieu avec les rachetés au trône. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si dans Somme 5 verset 5, bon Dieu pas prend plaisir à mal, et puis dans Apocalypse 14 verset 4 5, il dit bon Dieu avec racheté, ça signifie que les rachetés c'est de monde qui déjà couvri par la justice de Dieu en Jésus-Christ. Donc, monde ça pas considéré comme pécheur encore. Il pas considéré comme pécheur encore. Deuxième point de similitude que nous capables ou bien point de rencontre que nous capables dans deux chapitres ça yo, Somme 5 et puis Apocalypse 14, c'est Somme 5 verset 8 par exemple, côté que verset 8 là évoqué question adoration. Et c'est un sujet qui est crucial dans la question grand conflit. Nous connaissons grand conflit cosmique, les gagnent comme base en question d'adoration. Hein. Satan besoin de gagner adoration, qui était Lucifer à l'époque, tu besoin de gagner adoration, il y a un vieux trône bon Dieu, et c'est ça qui menait la désobéissance. Donc, Apocalypse 14, verset 7, lui-même, présentait un ange qui criait pour craindre bon Dieu et puis pour adorer. Donc, non seulement chapitre 5 livre Somme parlait de question d'adoration, mais également chapitre 14 de l'Apocalypse, il parlait de adoration comme un sujet qui brûle dans la question de grand conflit cosmique. Troisième point qui existait entre chapitre 5 Somme avec chapitre 14 Apocalypse là, c'est verset 10 là, dans chapitre Somme, chapitre 5 verset 10 là, qui soulevait question de vérité et de mensonge. Vérité et de mensonge. Donc, qui dit que il n'y a point de sincérité dans leur bouche, leur cœur est rempli de malice, etc. Donc, Apocalypse 14, verset 5, lui-même lui parlait de les rachetés qui n'ont pas de mensonge dans leur bouche, car ils sont irrépréhensibles. Ils sont irrépréhensibles. Donc, c'est encore l'autre point de rencontre. Quatrième point de rencontre que nous joignons, c'est dans Psaume 5, verset 11, qui présentait malheur pécheur, implicitement, qui montrait la grâce que bon Dieu a accordée aux pécheurs repentants, ou bien aux rachetés. Et Apocalypse 14, verset 4, montrait nous que l'agneau, li racheté si la qui vierge qui pas souillé dans toute impudicité qui te gagné dans le monde là. Et puis dernier point qui gagnait, c'est Somme 5 verset 12 qui présentait la joie des enfants de Dieu comme un témoignage vivant, et Apocalypse 14 verset 7 qui présentait proclamation de l'évangile avec une voix forte. Donc qui signifie que quand un pécheur les joigne pardon dans mes bon Dieu, seul désir que le gagne, c'est proclamer le témoignage de Jésus, c'est annoncer l'évangile. Donc, en conclusion, dans la partie mercredi, nous voyons que Somme 5 là, il y a un rapport avec Apocalypse 14 là, et de rapport qui est très serré, Donc, nous sommes capables de dire que peuple bon Dieu qui racheté par l'agneau, qui c'est Jésus-Christ, donc par grâce, lui-même tout, il doit proclamer la crainte de Dieu.
Parti jeudi a gen pour titre enseigne aux transgresseurs tes voies. Il semble qu'il y a une relation positive entre pécheur qui pardonne et désir pour proclamer l'évangile. David, une fois que il était arrivé pardonné, il dit que il va l'enseigner les voies de l'Éternel à Silaïo qui va transgresser la loi de l'Éternel. Esaïe te fait même genre, il dit me voici, envoie-moi. La femme samaritaine les fin rencontrer Jésus et puis là tout le monde vient dire pour dire venez ouais un homme qui connaît tout ça que me fait dans la vie. Le texte de Psaume 51 verset 9 à 17, c'est texte que proposé nous dans partie jeudi. Faut que nous dit que Psaume 51 c'est un texte de confession qui est plus complet dans la Bible. Et texte ça il a écrit après que David a fini rencontrer avec Nathan et Nathan te fait le connaître que bon Dieu au courant de ça le fait qui mal. Qui ça le fait qui mal? Il voyait Uriel mourir dans la guerre pour te prendre Betsabé ou bien Bathsheba et que pour te coucher avec lui. Et nous connaissons tout ça qui t'est arrivé par la suite. Mais David, une fois que il était tenu la main dans le sac, David pas tapé fait cache-cache li bien avec bagaille là, tout comme Saül t'est fait li lorsque Samuel t'a l'écoute Saül, il dit Saül pour qui sont pas attendre ça bon Dieu était dit là Saül t'a essayé laguer faute là sous peuple là dit pas moi même qui fait ça non c'est peuple là. Mais David pas fait ça. Automatiquement Nathan fin by monsieur parabole là et puis dit monsieur mon cher vous connaissez ou même moi qui représente nom ça que m'a expliqué dans l'histoire là. Et puis David dit oh j'ai péché. David dit oh j'ai péché. Donc David une fois que il reconnaît ça, il confesser péché li pendant que l'a montré mon Dieu comment le frapper par ça, comment le briser par ça qui arrivait. Et devinez qui ça arrivait? Saül pas de pardon. De fait, Saül était détrôné. Il était détrôné après péché ça que il était venu faire. Mais David, malgré ça, David te joint pardon dans mes bon Dieu pour qui ça? Parce que il était porté la confesser, il reconnaître que ça le fait pas bon et il était prêt pour te payer conséquences que il te mérite. On nous note que qu'on y a yon fait intéressant dans récit ça. Dans verset 13 là par exemple, ouah pendant que la confessé péché, il dit bon Dieu, sourive pardonnez-moi, m'a va gagner pour moi enseigner voix yo, parole wa asilayo qui va transgresser. Qui ça veut dire? Ça veut dire que tout pécheur qui pardonne, lui automatiquement appelé pour qu'il soit capable de proclamer les voies de l'Éternel. Il est appelé pour qu'il soit capable de prêcher l'évangile. Finalement, Apocalypse 14, verset 6, comme nous connaissons parallèle qu'a fait en livre Sommio avec le chapitre 14 de l'Apocalypse. Apocalypse 14, verset 6, il parlait de l'évangile éternel. Et là, nous avons tiré dans la question évangile éternel. L'évangile éternel, c'est un don de Dieu. Son don de Dieu. Parce que qui ça l'évangile? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et qui ça la bonne nouvelle? Dans cas ça, la bonne nouvelle, c'est Jésus qui vient mourir pour nous, qui rachetait l'humanité de joug péché que l'était. Joug péché que l'était. C'est une promesse qui était faite longtemps, des millénaires avant, au point que premier parents nous étaient pensé que yo t'a jouni, yo t'a gita wel avant même que yo mouri. Et puis les vini par Jésus-Christ. C'est Jésus qui vient avec. Donc la bonne nouvelle, l'évangile, c'est Jésus qui te vient offrir tête li un sacrifice pour l'humanité t'es capable de gagner la vie. Donc, avant même que nous pensions à prêcher sur l'obéissance, avant même que nous pensions prêcher sur la marque de la bête, avant même que nous pensions prêcher sur Babylone, nous devons penser d'abord à nous pour que nous soyons capables de proclamer l'évangile éternel. L'évangile éternel, alors l'évangile c'est la bonne nouvelle, mais l'évangile éternel c'est que c'est l'évangile qui était là, même avant que ou te gen désir pour t'al prêcher. Donc,
Il y a deux choses pour nous voir dans la leçon ça. Premièrement, le pécheur repentant a un désir pour prêcher la parole de Dieu. Et pendant que l'al prêcher la parole de Dieu, il y a de monde qui viennent joindre, il y a de l'autre pécheur qui viennent joindre bon Dieu. L'autre ça que nous capable voir également dans la leçon ça, c'est que pécheur repentant qui mieux placé pour parler de l'amour de Dieu. Parce que lui-même, il sentit qui ça, pardon, bon Dieu a signifie pour lui. David, c'est monde qui était mieux placé pour parler de la bonté de Dieu. Parce que David est arrivé dans un niveau pour que il était péri, fini, pour non le effacer. Mais bon Dieu fait le grâce. Donc, quand bon Dieu fait grâce en tant que pécheur, premier désir pour gagner, c'est aller joindre de l'autre pécheur qui besoin de repentance sur même tout. Ou mieux placé pour parler au monde de bonté de Dieu parce que il était manifesté déjà dans la vie. Wow, une très belle leçon, une très belle leçon. On a passé rapidement dans la partie vendredi, frères et sœurs, et nous connaissons partie vendredi. C'est des questions de réflexion, réflexion personnelle qui posait là d'ailleurs. N'a quitté pour que nous-mêmes nous capables aller garder. Mais gagner un passage que yo cité dans partie vendredi c'est Ellen White qui écrit. Il m'a aimé considérer une seule phrase là-dedans, une seule phrase qui dit: la vie du roi David nous enseigne que si le péché n'apporte que le malheur et la honte, l'amour et la miséricorde de Dieu descendent jusque dans les plus noirs abîmes du mal pour en ramener l'âme repentante et la transporter sur les sommets sublimes réservés aux fidèles. Wow. Donc, il dit que la vie roi David, il enseigne nous que si péché a, c'est seulement malheur avec la honte que l'hypothèse. Faut que nous connaissions que l'amour et la miséricorde de Dieu, l'hypothèse, nous, même monde qui pi bas, dans fait noir, les ramener n'âme qui repentit de péché, les transporter sous puis haut montagne qui est réservée à monde qui fidèle. Donc l'amour de Dieu, c'est tout ça que nous avons besoin pour que nous capables de arriver sous montagne bon Dieu que Somme 15 avec Somme 24 te pose question qui laisse qui est capable de monter sur montagne bon Dieu. Donc m'espérer que nous allons étudier leçon semaine ça avec un pile plaisir et puis nous allons tirer là-dedans toutes les instructions que les capables de porter pour nous capables de venir un chrétien qui épanoui, un chrétien qui équilibré. M'bagay encore application pour nous semaine ça. M'bagay m'a dit en plus sur le son. Seul ça m'a continué demander nous posez-nous une question que ou pas comprendre ou bien t'a aimé que nous élaborer sous les pour posez-nous une question dans le son que ce soit sur numéro WhatsApp que ou après là sur couverture ou bien que ce soit sur page Facebook, YouTube ou bien TikTok là, qui ton question pour nous et n'a content pour nous débattre dans les commentaires là. Passons une très bonne semaine, une bonne étude et n'a croisé ça bas prochain. Bye bye.